Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la nouvelle capsule, la nouvelle vidéo dans cette nouvelle série dédiée à la fiscalité. Donc avant de commencer, on va faire appel à l'histoire et à la réforme qu'a connue le Maroc dans les années 80. Donc une réforme de la fiscalité marocaine dans laquelle on a vu la création et l'apparition de la TVA en 86 et de l'IS en 87 et l'IJR en 90, ce qu'on appelle maintenant l'impôt sur le revenu, l'IR. Donc avant de démarrer le premier chapitre consacré à la TVA, donc je tiens à définir trois notions qui sont voisines. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un éclaircissement des concepts de ces trois pratiques. Par la suite, on va voir les caractéristiques d'un impôt et après on entamera le premier chapitre. Donc en fait, il y a trois pratiques, à savoir l'évasion fiscale, la fraude fiscale et la gestion fiscale. Donc ils sont les points communs entre ces trois pratiques. Donc les trois pratiques, ils visent bien entendu justement à minimiser la facture de l'impôt. Donc on fait la différence selon deux critères. Les moyens utilisés pour faire cette pratique sont-ils légaux ou illégaux? Et l'intention derrière cette pratique, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou la bonne foi? Donc c'est ça les deux critères de comparaison. Donc commençons par la fraude fiscale. Donc si on veut la définir d'une manière très simple, c'est une violation pure et simple de la loi. Donc un non-respect de la loi. Et par conséquent, les moyens sont illégaux. Donc il faut recourir à ces moyens illégaux et non pas pour ignorance. Donc en connaissance de cause, c'est-à-dire on sait que c'est un acte illégal et pourtant on le fait. Donc il y a de la mauvaise foi. Donc à ce niveau, à titre d'exemple, le fait d'acheter des fausses factures afin de gonfler les charges. Donc les gonfler artificiellement. Ou bien le fait de vendre en noir, vendre sans donner de la facture pour ne pas déclarer une partie du chiffre d'affaires. Ça en ce qui concerne la fraude fiscale. Passons maintenant à l'évasion fiscale. Donc c'est le fait d'essayer d'exploiter les failles de la loi ou bien les vides juridiques afin de payer moins d'impôts, tout en respectant de la loi. Donc les moyens utilisés sont légaux au niveau de l'évasion fiscale. Mais derrière ça, il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise intention. Donc vous essayez de contourner la loi. Vous savez normalement qu'il y a autre manière de faire, mais vous faites ça pour minimiser l'impôt. Vous faites recours à des moyens légaux afin de réduire l'impôt. Donc, sans trop tarder, donc je vais passer directement à la troisième pratique. C'est la gestion fiscale. Ou bien il a une autre appellation, c'est l'optimisation fiscale. Et on verra pourquoi on l'appelle l'optimisation. Donc, je vais vous donner un exemple plus tard. Donc, les moyens utilisés au niveau de la gestion fiscale sont légaux. Et derrière ça, il y a la bonne foi. Donc, c'est l'exploitation judicieuse des textes fiscaux, donc des avantages fiscaux, et l'optimisation des choix fiscaux. Donc, il consiste à exploiter les avantages fiscaux, donc plusieurs exonérations, plusieurs allégements fiscaux, par exemple le secteur agricole. Donc, il est exonéré dans certaines limites. Donc, les secteurs d'export, d'hôteliers sont des activités exonérées pendant les 5 premières années. Et après, il y a des taux réduits. Donc, si vous allez investir dans tel secteur parce que c'est exonéré, c'est pas d'évasion fiscale. Donc, ce n'est pas de la fraude fiscale, mais c'est de la gestion fiscale. La loi a fait ça pour vous inciter à investir dans ce secteur. Donc, c'est votre droit d'y aller dans le cadre de la gestion fiscale.
Donc toute la nouvelle société peut acheter les immobilisations sans payer la TVA. Donc le fait d'exploiter cet avantage, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est la gestion fiscale. Donc on peut autrement dit, c'est optimiser les choix fiscaux. Par exemple, le choix entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. J'aimerais bien éclaircir cette notion. Donc si vous voulez l'exemple ici en matière de donc la gestion fiscale, donc comme je vous avais dit, c'est l'optimum qu'on peut atteindre. Donc cela ne signifie pas la recherche de la voie la moins imposée. Donc je vous donne l'exemple en matière de l'IS. Donc la fiscalité, comme vous le savez, il encourage l'endettement. Ou par rapport ou bien contrairement à l'augmentation du capital. Donc lorsqu'on s'endette, quelle est la contrepartie de l'endettement? C'est les intérêts. Et les intérêts sont fiscalement déductibles de l'IS et de l'IR lorsqu'on emprunte. Par exemple, 1 million. Donc on comprend contrepartie de ces 1 million. Chaque mois, on paie des intérêts. Ces derniers sont déductibles de l'IS. Des charges qu'on peut réduire de la base imposable. Et par conséquent, on paye moins d'impôts. Donc lorsqu'on augmente le capital, quelle est la contrepartie? C'est les dividendes. Donc l'abattement, lorsqu'on reçoit les dividendes du côté de l'actionnaire. Mais lorsqu'on est du côté de la société, il n'y a pas d'abattement. Lorsqu'il distribue des dividendes, donc sont-ils considérés comme des charges pour elle? Donc ils ne sont pas des charges déductibles fiscalement. Ce sont, si vous voulez, des dettes vis-à-vis des actionnaires. Donc on retient, concernant le financement de l'entreprise, le recours à l'endettement est plus avantageux que l'augmentation du capital. Donc lorsqu'on sait que la fiscalité encourage l'endettement, donc chaque fois j'ai besoin d'argent, j'ai la possibilité entre l'endettement et l'augmentation du capital. Donc je peux s'endetter. Mais à un certain moment, je ne peux plus faire ça. Donc d'un point de vue fiscal, c'est l'optimisation fiscale et la recherche de la voie la moins imposée. Donc à un moment donné, on doit s'arrêter pour ne pas toucher la structure financière de l'entreprise, pour qu'elle ne soit pas vulnérable. Et au lieu d'optimiser, on va déséquilibrer notre situation financière. Donc, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est que l'optimisation fiscale ne coïncide pas toujours avec la recherche de la voie la moins imposée. Je pense qu'on a fait le nécessaire pour cette capsule. Donc je m'arrête à ce niveau. Et nous verrons au niveau de la deuxième capsule l'impôt direct et indirect et les caractéristiques de l'impôt, à savoir le champ d'application, la liquidation et le recouvrement, pour bien évidemment attaquer le premier chapitre, la TVA, par la suite. Je vous remercie pour votre attention.